Bienvenue sur cette vidéo 2C où l'on va essayer de comprendre le diagramme d'Ishikawa. Tout d'abord, il faut savoir que si on a besoin du diagramme d'Ishikawa, c'est qu'on est devant un problème. Imaginons, nous fabriquons une console et nous faisons nos propres jeux. Et à cause d'un défaut sur la console, cela peut mettre en péril la sortie du jeu qui nous aura coûté le plus gros budget de notre histoire. Voici un exemple concret d'analyse avec le diagramme d'Ishikawa. La problématique. Un fournisseur nous fournit un élément non conforme, ce qui met en danger notre activité. L'objectif est de comprendre pourquoi et identifier les causes possibles chez le fournisseur, ainsi de les corriger. Pour cela, on va utiliser la méthode des 6M, qui regroupe les grandes familles de causes d'un dysfonctionnement. Chaque branche représente un axe de recherche. Ici, nous voyons l'arête centrale, car oui, il est aussi appelé le diagramme en forme d'arête de poisson. Le but de l'arête est de pointer la problématique. Distinguons les 6 causes principales. Une fois le squelette réalisé, nous pourrons mettre en main-d'œuvre un manque de communication, absence de formation sur le matériel. Dans les méthodes, pas d'auto-évaluation, aucun audit de qualité, pas de remise en question des procédés. Matériel, pièces sans contrôle qualité, des fournisseurs non collaboratifs. Le milieu, atelier encombré, manque de place, coactivité, tension entre les services. Machine, matériel vieillissant, absence de maintenance préventive. Mesure, absence de suivi, pas de retour d'expérience, non remontée des problèmes. En résumé, ce travail collectif met en évidence les causes racines du problème et oriente les actions correctives à mener. Le diagramme d'Ishikawa ou méthode des 6M est un outil simple, visuel et collaboratif. Il aide à structurer la recherche ainsi de pouvoir mettre en évidence les causes et à construire une amélioration durable. La semaine prochaine, nous allons reprendre ce diagramme, puis lui rajouter des arêtes à ses propres arêtes, pour ainsi réussir à faire une structure qui sera quasiment géante, ce qui permettra de faire l'arbre des causes ou le management des causes. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. En tout cas, en attendant, je vous remercie tous. Ciao!